Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The History of Sound, film présenté en compétition, qui sortira dans les salles françaises le 14 janvier prochain et il va falloir faire preuve de patience. C'est le nouveau film de Oliver Hermanus, qui avait réalisé le film Living il y a 2-3 ans, qui était un remake de Ikiru avec, enfin de Kurosawa. Et ici, Living, Vivre en français. C'était avec, Bill Nighy, voilà, qui était un joli remake, d'Ikiru. Et donc voilà, son film suivant, The History of Sound, présenté ici en compétition au Festival de Cannes, a dans les rôles principaux, Paul Mescal, Josh O'Connor et puis on retrouve aussi, Chris Cooper, dans un rôle un peu plus restreint. Et de quoi parle ce The History of Sound? Il s'agit de Lionel, jeune chanteur talentueux originaire du Kentucky, grandi au son des chansons que son père chantait sur le perron de leur maison. En 1917, il quitte la ferme familiale pour intégrer le conservatoire de Boston, où il fait la rencontre de David, un étudiant en composition aussi brillant que séduisant, mais leur lien naissant est brutalement interrompu lorsque David est mobilisé à la fin de la guerre. En 1920, réunis le temps d'un hiver, Lionel et David sillonnent les forêts et les îles du Maine pour collecter et préserver les chants folkloriques menacés d'oubli. Cette parenthèse marquera à jamais Lionel. Alors Lionel est incarné par Paul Mescal, pardon. David est incarné par Josh O'Connor. Et on peut dire que le film a eu des retours assez mitigés. C'est-à-dire que soit les gens aiment beaucoup, soit ils détestent. Et personnellement, je suis plutôt des gens qui ont aimé, bien que j'entende, les critiques des gens qui n'aiment pas le film. C'est-à-dire que ce que le film raconte, ce que le film montre, ça a déjà été fait, hein. Il y a plein de gens qui vont comparer ça à Brokeback Mountain. Oui, c'est une référence, enfin, c'est une comparaison qu'on peut faire avec beaucoup d'évidence, mais je pense qu'il faut aller un peu creuser ailleurs aussi. C'est pas juste l'histoire d'un amour entre 2 hommes, qui va, qui est omniprésent et puis qui pourra pas avoir lieu, où les gens vont se marier et cetera. Je trouve que c'est un peu plus complexe que ça. Hem, En fait, le l'histoire d'amour, elle est assez peu présente. Enfin, elle est omniprésente et en même temps, on la voit pas tant que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu ce voyage où ils vont vraiment récolter, des sons, des chansons, folkloriques, donc vraiment ils vont aller de bled en bled, dans le Maine, enregistrer des gens, qui chantent des chansons locales, histoire de voilà, d'avoir un répertoire d'archives et histoire que ces chansons ne soient pas oubliées, quoi. Et donc, c'est clair que ce voyage va renforcer leur lien qui était déjà assez important, hem, qui était déjà fort. Mais une fois ce voyage terminé, on va quasiment plus les voir ensemble. Ils vont chacun aller de leur côté, vivre leur vie. Ils ont pas envie, des mêmes choses, de toute façon. Et d'ailleurs, il y a David qui dit à Lionel de d'aller en Europe, par exemple. Chose que Lionel va faire. Et en fait, le film suit plutôt l'histoire de Lionel. On voit beaucoup moins David. Hem Et en fait, le film raconte plutôt le souvenir, les moments marquants, les sensations qu'on peut éprouver quand on aime quelqu'un. Et puis, à ce côté aussi, amour impossible, bah, de par l'époque, même si, en Europe, c'était sans doute, plus acceptable, on est à la belle époque, hein, dans les années 20, mais, aux États-Unis, je pense que c'était un peu moins bien vu, très clairement. Heu, donc ils ont fait leur vie et ils ont fait leur vie aussi, avec des femmes parce que, tout simplement, c'était pas acceptable, et aller faire comprendre ça aux gens, heu, voilà, c'est compliqué, quoi. Donc le film va plutôt s'intéresser au personnage de Lionel, à sa relation à la musique, au son, qui l'entoure. Et j'aime vraiment beaucoup cette façon
de s'intéresser à la musique et aussi de s'intéresser au trauma, hem, notamment le trauma de la guerre. Parce que David est mobilisé, pour aller, se battre lors de la 1re guerre mondiale, hem et à son retour, donc avant qu'ils fassent leur voyage commun pour récolter les sons, ils vont vite se rendre compte que David est fort impacté par ça et ça se sent lors de quand on le voit, ça se sent dans leur conversation et en fait, ce trauma de la guerre est un peu un non-dit qui est là en filigrane pendant tout le film et je pense que le film parle plus de ça, heu, que d'autres choses, en fait et c'est ce qui fait un peu sa force. C'est-à-dire que vraiment, je trouve pas que c'est un simple film d'amour impossible entre 2 hommes. C'est plus profond et plus complexe que ça et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu dans ce film. Alors que oui, ceux qui n'aiment pas le film vont y voir un film peut-être un peu simple, déjà vu, hein, notamment Brokeback Mountain, déjà vu, peut-être en mieux ailleurs, avec un côté très, téléfilm, qui raconte pas grand-chose. Mais vraiment, j'y ai trouvé plus de richesse que ce que je ne le pensais et cette histoire m'a beaucoup plu. Heu, Certains font le reproche aussi qu'ils estiment qu'on sent pas l'alchimie entre les 2 personnages. Je suis pas d'accord avec ça. Heu, Parce que bon, déjà Josh O'Connor, tu as l'impression il est en alchimie avec tout le monde. Mais, mais Paul Mescal, je trouve qu'il regarde David avec un regard vraiment, hyper prenant et oui, moi je perçois, je sens cet amour entre les 2 qui était assez évident, contrairement voilà, à pas mal de personnes qui visiblement ça ne leur a pas sauté aux yeux. Ce que je peux comprendre, en soi, mais voilà, c'est une question de perception des choses et fort heureusement, tout le monde ne perçoit pas les choses de la même manière. Que voulais-je dire encore? En fait, c'est un voyage, littéralement et poétiquement aussi. Vraiment, il faut se laisser embarquer dans cette histoire et bon, je trouve que sur la fin, ils en font un peu de trop au niveau de la nostalgie, de l'amour et cetera. Ils sortent un petit peu trop les violons, mais pour le reste, je trouve que c'est fait quand même avec beaucoup de sensibilité et voilà, ça m'a beaucoup touché donc pour moi, c'est un joli 3 étoiles. Hem Et je pense que c'est un film qui peut beaucoup plaire au jury du Festival de Cannes. Je me trompe peut-être, mais ça a ce côté un peu facile, grand public, histoire d'amour, enfin grande histoire d'amour. Hem, donc voilà, je ne serais pas étonné que ça se retrouve au palmarès, même si, je pense qu'il y a des meilleures choses qui ont été montrées. Enfin voilà, on verra bien. En tout cas, les 2 sont bien, Paul Mescal, je même s'il se restreint un petit peu, ce que le rôle demande, je le trouve vraiment bien, vraiment touchant. Josh O'Connor aussi, toujours excellent. Voilà, donc 3 étoiles pour The History of Sound de Oliver Hermanus, dont ici la mise en scène elle est pas mal, mais il y a des très beaux plans sur la nature et cetera, mais il m'a pas plus marqué que ça, voilà. Donc 3 étoiles pour The History of Sound, qui sortira le 14 janvier prochain dans les salles. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, on est partout, Apple, Deezer, Spotify et cetera. Hem N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastbe et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations et critiques, toujours en direct du Festival de Cannes. Enfin et plus, parce que je ne sais pas quand je vais diffuser, cette critique, mais je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.